Recevez mes salutations ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, en cette nouvelle semaine qui commence, nous prions que la paix du Seigneur soit dans vos familles, dans vos foyers, dans vos activités au nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre avec notre élan de méditation matinale avec un sujet assez important que nous avons intitulé « Le type de prière que Dieu exauce ». Nous nous efforcerons de parler de ce sujet sur 2 ou 3 jours à partir d'un passage biblique. Il se trouve dans Luc chapitre 5, les versets 12, 13 et 14. Nous lisons que Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus répondit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne. Il dit, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Bien-aimés, pour cette exhortation matinale, le premier sujet que je voudrais, ou le premier point que je voudrais relever dans le type de prière que Dieu exauce, c'est notre humilité. Notre humilité. Il est dit ici que lorsque le lépreux a vu Jésus, voyant Jésus, il est tombé par terre sur sa face avant de lui faire la prière. Les amis, dans la prière que Dieu exauce, ou si vous voulez, si nous voulons que Dieu nous exauce, l'attitude que nous adoptons dans la prière, premièrement d'abord, avant la prière elle-même, est importante. Quelle attitude tu adoptes, nous adoptons quand nous sommes en prière? Est-ce que dans l'attitude ou dans la posture, la position dans laquelle nous nous mettons, cela montre à Dieu que nous nous soumettons à lui, que nous dépendons de lui, que nous ne pouvons rien faire sans lui, ou cela nous montre un état de fierté ou un état de suffisance, d'orgueil. Parce que, croyez-le, vous-même, imaginez-vous votre enfant qui reste peut-être au portail là-bas ou devant la porte et frapper et crier « Papa, papa, papa !» Donne-moi mon aïe là, mon déjeuner. Souvent vous lui dites « Il y a quoi? Je te dois ou bien ?» Parce que même quand ce n'est pas le déjeuner, que c'est autre chose, vous lui dites, mais est-ce que je suis obligé? Tout dépend de la manière dont la personne demande. Regardez bien l'attitude de certains de nos enfants. Ils savent tellement bien nous montrer l'exemple. Souvent, il veut ou bien elle veut quelque chose. Elle va tourner. Si c'est votre portable qu'elle veut, peut-être pour jouer un jeu, elle va tourner là. Bien, il va tourner là. Il va, il vient, il sort. On cherche la bonne astuce, le bon moyen. Il veut que tu la remarques ou bien que nous la remarquions. C'est ce que Dieu veut. Dans nos prières, il faudrait que nous adoptions une attitude que Dieu remarque, qui attire l'attention de Dieu. Debout, assis, couché, à genoux, il faudrait que cette posture, cette façon de se présenter, la façon de se présenter devant Dieu est importante, mes frères. Cela emmène Dieu à se tourner
ou à ne pas se tourner vers Dieu, vers nous. Je voudrais vous exhorter à faire comme c'est l'épreuve. Beaucoup d'autres passages le montrent. Mais quand nous adoptons notre système de méditation verset par verset, nous vous encourageons à, lorsque vous rentrez dans la présence du Seigneur, adopter une attitude, un état de soumission, d'humilité, de dépendance à Dieu. Cela attire le regard de Dieu sur vous, pour vous écouter avant d'abord de savoir s'il va vous exaucer ou pas. Il faudrait que son attention soit captée par la façon dont vous vous présentez, que nous nous présentons. Nous le faisons à combien plus forte raison lui. Reste béni et à demain pour la suite. Au nom de Jésus. Amen.